Bonjour, bienvenue dans la Minute Rolliste. Noël approche à grands pas, et vous avez peut-être envie de faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un que vous connaissez. Et ce quelqu'un, pour lui faire découvrir le jeu de rôle, l'une des bonnes idées, c'est de lui offrir un jeu de rôle en rapport avec un univers qu'il connaît et qu'il apprécie. Et des univers que tout le monde apprécie, il y en a beaucoup. J'aurais pu vous parler de Star Wars, mais j'ai pas les boîtes d'initiation de Star Wars. Par contre, des boîtes d'initiation que j'ai en stock, ce sont les boîtes basées sur l'univers de Tolkien, le Seigneur des Anneaux. Du coup, aujourd'hui, je vais vous en présenter deux. Le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux et l'Anneau Unique. C'est la Minute Rolliste. Avant toute chose, petite remise en contexte. Cette vidéo n'a pas pour but de vous présenter tous les jeux de rôle sur le Seigneur des Anneaux, mais seulement la boîte de l'Anneau Unique V2 ainsi que le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux. Et pour cause, des jeux de rôle sur le Seigneur des Anneaux, il y en a genre une blinde. JRTM V1 propulsé par Rollmaster, Le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle propulsé par Coda, l'Anneau Unique V1, JRTM V2 propulsé par DD5, l'Anneau Unique V2, le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux. Ça commence à en faire beaucoup. Et le but, c'est pas de vous faire une présentation exhaustive de toutes ces gammes, parce que ça prendrait longtemps, et le but ici est plus de vous présenter deux boîtes d'initiation au jeu de rôle disponibles en ce moment, et voir laquelle est la meilleure pour Noël. Après, ça veut pas dire pour autant que je me ferai pas un gros kiff un jour avec une vidéo d'1 heure présentant toutes les gammes d'un coup, ou plusieurs vidéos histoire de présenter les différentes versions et les différences entre ces dernières. Mais c'est pas le but aujourd'hui. Du coup, commençons par la première et la moins chère, le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux, aux éditions 4D4, disponible pour 20€, qui est à ne pas confondre avec Le Seigneur des Anneaux, le jeu de rôle. Histoire de rapidement parler système, vous lancez 2D6, vous ajoutez des modificateurs s'il y en a qui s'appliquent, il faut faire haut. Pour l'initiation, c'est nickel. Dans la boîte, vous trouverez un livret d'une centaine de pages avec le système ainsi que 4 scénarios, basé sur les moments les plus importants de la trilogie de Peter Jackson. C'est complet, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein d'aides afin que les MJ aient juste à lire des paragraphes pour pouvoir présenter ce qui se passe. Franchement, c'est bien foutu. Avec ça, vous trouverez un écran avec une illustration de la Terre du Milieu, et juste ici, les traductions des différentes régions de l'anglais au français. Pourquoi pas? Je parle de ça, sinon l'écran souple, ça fait vraiment plaisir. Avec cela, vous trouverez des fiches de personnages représentant les différents membres de la communauté, ainsi que quelques-uns. On sait vraiment pas pourquoi ils sont là. Bon, en fait, on sait quand on lit les scénarios. Ce sont des pré-tirés qui seront utiles et utilisables en fonction des scénarios que vous jouerez. Ensuite, nous avons un deck de plein de cartes qui servent à plein de choses. Pour commencer, nous avons les cartes d'objets qui vous permettra de donner à chaque joueur les objets et les équipements qu'ils utilisent, avec au dos un petit résumé des règles. Ensuite, nous avons les sorts de Gandalf. Ok, pareil, avec le résumé des règles. Les missions avec les XP que cela rapporte. Nous avons les points de vie qui viennent sous la forme de petites cartes, avec soit 2 points de vie, soit 1 point de vie, du coup à faire tourner, histoire que les joueurs et le meneur aient toujours en vue les points de vie des joueurs. Et enfin, quelques petites cartes d'énigmes. J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Les cartes, les fiches perso, l'écran, le livre de règles avec les scénarios. Ah non. Non. J'ai rien raté. Si? Ils sont où les putains de dés? Une boîte d'initiation au jeu de rôle dans laquelle on ne trouve pas les dés pour pouvoir jouer. Alors, le jeu fonctionne avec 2D6. Et vous allez me dire que tout le monde a un Monopoly à la maison, tout le monde a un jeu de loi, ou au pire des cas, Google est notre ami, Google intègre un lanceur de dés, où tous les téléphones, tout le monde possède un téléphone portable
sur lequel on peut installer des applications de lancer de dés. Et je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, quand on veut sortir une boîte d'initiation et qu'on ne fournit même pas les 2 dés qui vont avec, c'est franchement du foutage de gueule. Maintenant, parlons de la boîte de l'anneau unique V2 disponible chez Edge pour 40 €. Et cette fois, les dés sont fournis. Ouf. Surtout qu'il y a besoin d'un D12 un petit peu particulier pour ce système. Mais bon, ça, on en reparlera un autre jour. Dans cette boîte 2 fois plus chère que la précédente, vous trouverez pour commencer un livret de règles, qui contient toutes les règles nécessaires afin de pouvoir commencer à jouer. Et je parle bien de règles nécessaires pour commencer à jouer, étant donné que c'est une version réduite du système complet disponible dans un livre de base à part. Il y a ce qu'il faut. Le livret est du coup indépendant du livret de scénario dont nous parlerons un petit peu plus tard, ce qui permet de le mettre au milieu de la table, et si jamais un joueur a une question, il le prend et répond à sa question par lui-même. Ensuite, nous avons un recueil de scénarios avec 5 scénarios compatibles avec les prêts tirés que je vous présenterai tout à l'heure. Une campagne en 5 scénarios, complète avec un début, un milieu, une fin, pas obligatoirement linéaire. Que demander de plus? Non, sérieusement. On a les règles, on a une campagne, que demander de plus? Des prêts tirés? Les voilà, les prêts tirés. Une fiche perso de Bilbon pour pouvoir le jouer? La voilà, la fiche perso de Bilbon. Une carte de la comté? Oh. La voilà, la carte de la comté. Ah ouais, c'est vrai que pour explorer la comté, il faudrait peut-être en savoir suffisamment. J'ai trouvé un compendium sur la comté. Dans ce dossier, vous trouverez toutes les informations que vous avez à connaître pour pouvoir maîtriser dans la comté des générateurs d'événements positifs ou négatifs, des idées de quêtes supplémentaires à donner à vos joueurs. Non, franchement, c'est complet, c'est nickel. Et en plus, vous avez même quelques petites informations sur Tom Bombadil. Vous pouvez faire rencontrer à vos joueurs Tom Bombadil. Ah merde, c'est vrai que le mec apparaît pas dans les films, et qu'il apparaît que dans les romans. Tant pis, si vous savez pas qui c'est. Mais du coup, maintenant, vous pourrez savoir qui est Tom Bombadil. Ensuite, nous avons d'étranges petites cartes carrées, avec des petites annotations. Ces dernières permettent de savoir quelle est la position actuelle des personnages durant soit l'exploration, durant le trajet, soit durant les combats, avec quelques petits rappels de règles. Ensuite, nous avons un deck de cartes d'équipement avec les illustrations des armes et au dos, à quoi elles servent, comment elles fonctionnent. Et enfin, nous avons un set complet de dés. Alors tout à l'heure, je vous disais que, heureusement qu'on avait les dés spéciales de l'anneau unique, car les dés 12 de l'anneau unique ne fonctionnent pas comme les dés 12 classiques. Ils vont de 1 à 10 et disposent d'une petite rune de Gandalf, histoire de dire que l'action se passe super bien, ainsi que d'un joli œil de Sauron pour dire que ça se passe mal. Qui plus est que les D6 ne fonctionnent pas de la même manière selon certaines situations, d'où le fait que les chiffres 1, 2 et 3 soient creux, là où les chiffres 4, 5 et 6 sont pleins. Mais pour ça, faudra regarder la vidéo spéciale dédiée à l'anneau unique qui apparaîtra en fiche là si elle est sortie. Et si j'y pense. Bon, par contre il y a un problème. À l'origine, dans la VO, juste ici, se trouvait un résumé des règles. Un petit peu comme ce qui a été fait avec Warhammer Fantasy. L'intérieur de la boîte sert grosso modo d'écran de fortune. Alors c'est une super bonne idée. Franchement, c'est une idée géniale qui devrait, selon moi, être étendue à toutes les boîtes d'initiation. Voire même à toutes les boîtes de jeux, en fait. Toutes les boîtes de jeux de rôle devraient avoir un rapide résumé des règles à l'intérieur de la boîte. Sauf que là, ça a été retiré. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Je trouve ça totalement débile, sachant que c'était une super idée. Du coup, va falloir acheter l'écran à côté, qui n'est pas encore sorti.
Vous l'aurez compris, chaque boîte possède ses avantages et ses inconvénients, ses ambitions et ses objectifs. Le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux, de son côté, est là pour permettre à une personne qui n'a jamais fait de jeu de rôle et qui connaît l'univers du Seigneur des Anneaux, de jouer et de découvrir le jeu de rôle. C'est un univers que la personne devra connaître, donc aucune information n'est fournie en plus. Cela permettra aux joueurs de faire vivre ou revivre plus ou moins la trame d'origine des films de Peter Jackson. C'est un bon choix pour 20 balles, mais n'oubliez pas d'ajouter quelques D6. La boîte d'initiation de l'anneau unique, quant à elle, est un échantillon de ce qu'on peut retrouver en plus complet dans le livre de base. Du moins niveau système, étant donné que toutes les informations concernant la comté sont absentes du livre de base. La boîte de l'anneau unique est plus complète, le système est plus complexe, le contenu est bien plus intéressant, mais du coup ce sera plus à offrir à quelqu'un qui, au-delà de vouloir découvrir le jeu de rôle, a envie de se lancer dans le jeu de rôle. Du coup, si vous voulez faire un cadeau à l'aveugle en termes de jeu de rôle à une personne qui n'a jamais fait de jeu de rôle et vous ne savez pas si ça pourra l'intéresser ou lui plaire, ne prenez pas de risque, vous lui prenez le jeu de rôle Le Seigneur des Anneaux. Si vous voulez offrir un jeu de rôle à quelqu'un qui connaît déjà un petit peu l'univers du Seigneur des Anneaux, qui a envie de découvrir le jeu de rôle et qui montre un réel intérêt à notre passion, vous lui prenez l'anneau unique. Et si la personne, elle connaît déjà l'univers du Seigneur des Anneaux, qu'elle fait du jeu de rôle depuis plusieurs années, que les boîtes d'initiation, ça la fait chier, vous lui prenez le livre de base à 45 €. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour créer des personnages sur mesure. Il y a un petit compendium de l'univers bien moins détaillé que le compendium de la comté, mais bien plus vaste, ainsi qu'un scénario. Mais ça, nous en reparlerons un autre jour. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous connaissez le principe. Likez, commentez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle Minute Rolliste, où nous parlerons du jeu du trauma. Ciao.